Approchez-vous des jeunes, Inch'Allah, approchez. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فما زلنا نواصل شرح حديث جبريل عليه السلام وقد شرحه العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن أصول الإيمان الست وذكرنا وفصلنا القول في الإيمان بالله وأنه يستلزم توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته وذكرنا كذلك ما يقتضي الإيمان بالملائكة. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala dans l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, explication faite par Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions expliqué la semaine dernière, nous avions cité tout d'abord les 6 piliers de la foi et nous avions commencé à expliquer les 2 premiers piliers de la foi, le premier qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et la seconde qui est de croire aux anges. Nous avions expliqué que de croire en Allah signifie de croire en son existence et également d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, de l'unifier dans l'adoration et de l'unifier dans ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. De même que nous avions expliqué la croyance aux anges. يقول الشيخ حفظه الله تعالى والفائدة الثالثة الإيمان بالكتب أي التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله واعتقاد أنه حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما فيه سعادة ما أنزلت إليهم وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورتي النجم والأعلى في سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن وأكثرهما ذكرا التوراة فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان
والضياء والذكر كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Donc, le troisième pilier de la foi qui est de croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire au livre, c'est-à-dire attester, rendre véridique tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses envoyés. Et de croire que c'est la vérité et qu'elle a été révélée et descendue et que ces livres ont été révélés et descendus et que ces livres ne sont pas des créatures, ne sont pas créés. On expliquera Inch'Allah le sens de cette parole. De même, croire au livre, cela implique de croire que tout ce que contiennent ces livres, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne contiennent que le bonheur de ceux sur qui ils sont descendus. Et celui qui prend en considération ces livres sera épargné et gagnant. Quant à celui qui s'en détourne, il aura alors échoué et perdu. Et parmi ces livres, certains ont été nommés dans le Coran, d'autres n'ont pas été nommés. Ceux qui ont été nommés dans le Coran sont At-Tawrah, la Torah, Wal-Injil, l'Évangile, Wal-Zabour et les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Concernant les feuilles d'Ibrahim et Moussa, alayhim as-salam, ils ont été cités dans deux endroits dans le Coran, dans les sourates Al-Najm, les étoiles, et sourate Al-A'la, le Très-Haut. Quant au Zabour de Daoud, alayhi salam, il a été cité également deux fois dans le Coran, dans sourate les femmes, ainsi que dans sourate Al-Isra, l'ascension, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans ces deux sourates, et nous avons certes donné à Daoud Al-Zabour. Concernant At-Tawrah, la Torah et l'Évangile, ils ont été cités énormément dans le Coran. C'est le livre qui a été le plus cité dans le Coran et la Torah. De même que le prophète qui a été le plus cité dans le Coran est Moussa alayhi salam. Donc le livre qui a été le plus cité dans le Coran est At-Tawrah. Et l'envoyé qui a été le plus cité dans le Coran, c'est Moussa alayhi salam. Et la Torah a été citée sous différents noms dans le Coran. Elle a été citée sous le nom de la Torah, At-Tawrah, le livre, Al-Furqan, le discernement, Ad-Diya, la lumière, Al-Zikr, le rappel. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة أنه يجب الإيمان به تفصيلا فتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويتعبد الله طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المعجزة الخالدة التي تحدي أهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا ولن يستطيعوا كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Et parmi les spécificités du Coran, qui est le livre d'Allah également, la spécificité du Coran par rapport aux autres livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous devons croire au Coran dans tous ses détails. Nous devons croire à tous les détails présents dans le Coran. Nous devons rendre tous les faits qui ont été cités véridiques. De même que nous devons appliquer tous les ordres qui y sont contenus. De même que nous devons nous éloigner et s'abstenir de tous les interdits qui y sont présents. De même également que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément aux prescriptions du Coran et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il faut croire que le Coran est le miracle éternel qui défie tous les gens éloquents
afin qu'ils apportent une sourate identique à celles qui sont présentes dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a défié dans le Coran les gens éloquents, ceux qui ont une très bonne langue, ceux qui ont une très bonne élocution, qui s'expriment très bien, qui ont une très bonne connaissance de la langue arabe en l'occurrence. Allah subhanahu wa ta'ala les défie d'apporter ne serait-ce qu'une sourate qui serait similaire à celle du Coran. Mais ils n'ont pas réussi. Ils se sont affaiblis, ils n'ont pas réussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à son prophète en lui disant, dit, si les djinns et les êtres humains se rassemblaient pour apporter une chose semblable à ce Coran, ils n'apporteront pas cette chose, même s'ils s'entraidaient mutuellement. Donc ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront jamais. ويمتاز أيضا بتكلف الله سبحانه وتعالى بحفظه وسلامته من التحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويمتاز بنزوله منجما مفرقا كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Parmi les spécificités également du Coran et parmi les choses qui le distinguent des autres livres, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé à le préserver de toute falsification. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens, nous avons certes descendu le rappel et nous le protégeons. De même que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses spécificités, c'est qu'il est descendu en plusieurs fois, séparément. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens des versets, et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète: nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. وكونه مهيمنا على الكتب السابقة قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الآية تدل على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للكتب وموضحة له كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. De même que le Coran se distingue parmi les autres livres d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il soit prédominant, qu'il prévaut sur les autres livres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens: et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc ce verset prouve que le Coran prédomine et prévaut sur les livres qui l'ont précédé. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'explication des livres. Et c'est elle qui montre et qui explique les sens du livre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens: et nous avons descendu sur toi le rappel, afin que tu montres aux gens ce qui a été descendu sur eux, afin qu'ils réfléchissent. ولا بد من العمل بما جاء في الكتاب والسنة ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن والله عز وجل فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبيانها وبيان غيرها حصل بالسنة فالله قد أمر بإقام الصلاة وبينت السنة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعاتها وبينت
كيفياتها وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر الله في القرآن بإيتاء الزكاة وبينت السنة شروط وجوبها وأنصبائها ومقاديرها وأمر بالصيام وبينت السنة أحكامه ومفطراته وأمر بالحج وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفياته وقال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم في صحيحه. Et il est obligatoire d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui ne croit pas en la Sunna n'a pas cru au Coran. Celui qui ne croit pas à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne croit pas au Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a prescrit les 5 prières, de même que la zakat, le jeûne et le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala les a prescrits et les détails de ces adorations et l'explication de ces adorations a été faite par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal a ordonné d'accomplir la prière et la sunna est venue nous montrer les heures de ces prières, de même que le nombre de ces raka'at, de même que la sunna nous a montré la façon dans laquelle nous devons accomplir cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez comme vous m'avez vu prier. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de s'acquitter de la zakat, et la sunna est venue montrer les conditions qui rendent obligatoire cette zakat, de même que les niveaux de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la même lignée, a ordonné et a prescrit le jeûne, et la sunna est venue nous montrer les règles qui régissent ce jeûne et également les choses qui l'annulent. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hajj, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le comment l'accomplir, et a dit: prenez de moi mes manasik, mes rites, car je ne sais pas si je ferai le pèlerinage avec vous après celui-ci, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim. Donc nous devons croire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous expliquer le Coran. Parce qu'il y a des gens à notre époque qui ne prennent en compte ou qui ne prennent en considération que le Coran. Ils disent: nous ne prenons que le Coran, ce qu'il n'y a pas dans le Coran on ne le prend pas. C'est un égarement. Et comme le Cheikh l'a dit, celui qui ne croit pas en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne croit pas au Coran. Et entre autres, et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. De croire au Coran, c'est de croire à ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc si tu crois au Coran, tu dois croire en ce verset, et ce verset-là, il t'ordonne d'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné, et de t'éloigner et de t'abstenir de tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit. C'est compréhensible? والقرآن وما سمي فيه من الكتب وما لم يسم كل ذلك من كلام الله فالله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية له. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها وفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة فكلامه متعلق بمشيئته يتكلم إذا شاء كيف شاء وهو قديم النوع
حادث الآحاد وقد كلم موسى في زمانه وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وهذه من أمثلة أحد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. Et le Coran, ainsi que tous les livres qui ont été cités ou les livres qui n'ont pas été cités dans le Coran, ils font tous partie ou ce sont tous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les livres qui ont été révélés sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah, l'évangile est la parole d'Allah, la Torah est la parole d'Allah, le Zabour est la parole d'Allah. Tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala sont sa parole. Car Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut de la parole, on peut dire, je ne sais pas si on peut traduire comme ça, depuis toujours et jusqu'à jamais. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin, car c'est le Créateur. Toute créature a un début et une fin. Et le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Donc sa parole n'a pas de début et n'a pas de fin. Et la parole, le cheikh l'explique en disant que c'est un attribut propre à Allah d'une part, et c'est un attribut propre aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autre part. Propre à Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut de la parole, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Et elle est propre aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et comme il veut. Il a parlé à Moussa alayhi salam, de même qu'il a parlé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension, et Allah subhanahu wa ta'ala parlera aux gens du paradis. والله تعالى يتكلم بحرف وصوت ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه سمعه موسى منه وقوله تكليما تأكيد لحصول الكلام وأنه منه سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية وله نهاية فيكون كلامه محصورا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, sa parole, ce sont à la fois des lettres et des sons. Sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas créature, elle n'est pas créée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens, et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Dans ce verset, il y a l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué la parole à lui-même. Et sa parole, Moussa alayhi salam l'a entendue. Et de vive voix, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens de vive voix, ceci c'est pour appuyer le fait qu'il y a bien eu une parole de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette parole a bien été entendue par Moussa alayhi salam. Et la parole d'Allah, comme je vous l'ai dit précédemment, elle n'a ni début ni fin et elle n'est pas restreinte, elle n'a pas de limite, contrairement à la parole des créatures. La parole des créatures, par contre, elle a un début et une fin. Et surtout, et aussi, elle est limitée.
Donc la preuve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une créature, c'est que la parole des créatures a un début, a une fin et est limitée. Quand tu parles, tu as commencé à parler, il y a bien un jour, J, où tu as commencé à parler. Et il y aura un jour où tu t'arrêteras de parler. Et ta parole, elle est limitée, tu ne peux pas parler indéfiniment. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole n'a ni début, n'a ni fin et n'a ni limite. وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية وله نهاية فيكون كلامه محصورا قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه غير محصور لأن البحور الزاخرة ولو ضوعفت أضعافا مضاعفة وكانت مدادا يكتب به كلام الله وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها فلا بد أن تنفد البحور والأقلام لأنها مخلوقة محصورة ولا ينفد كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور والقرآن من كلام الله والتوراة والإنجيل من كلام الله وكل كتاب أنزله الله فهو من كلامه وكلامه غير مخلوق فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له فلا ينفد كلامه والمخلوقون يبيدون فينفد كلامهم. Donc, pour montrer le fait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin et ne connaît pas de limite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait afin que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, selon le sens des versets, même s'il y avait sur terre autant de qalam, de plumes, que d'océans, et que l'océan serait de l'encre, où confluèrent 7 autres océans, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuiseraient pas. Allah est omniscient et infiniment sage. Dans ces 2 versets, il y a l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la parole, et que sa parole est sans limite. Car même si les plus grands océans étaient multipliés par beaucoup de multiples, et que tous ces océans étaient de l'encre avec laquelle on écrit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qu'il y a sur terre comme arbre était pris comme plume avec laquelle on écrit les paroles d'Allah, eh bien sans aucun doute ces océans et ces plumes s'épuiseraient, car ce sont des créatures qui sont restreintes. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne s'épuise jamais, car elle n'est pas créature et elle n'a pas de limite. Le Coran est la parole d'Allah, la Torah et l'Évangile sont les paroles d'Allah, et tout livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé est sa parole, et sa parole n'est pas créature, n'a pas été créée, donc ne connaîtra pas de fin, contrairement à ces créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses caractéristiques,
de créateur, c'est qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et donc sa parole ne connaîtra également ni début ni fin. Quant aux créatures, elles disparaîtront et leur parole s'épuisera. والفائدة الرابعة الإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونه من الظلمات إلى النور قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Ce que j'ai expliqué avant, c'est compris ou pas? Sur le fait que de démontrer que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Vous avez compris l'exemple qui a été cité dans le Coran? Si toutes les mers étaient considérées comme de l'encre et tous les arbres comme une plume, comme des plumes, les encres avec laquelle on écrit elles seraient insuffisants et s'épuiseraient avant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuise pas. Donc c'est compris? Donc la quatrième chose à retenir de la partie du hadith que nous avons citée la dernière fois, qui est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Donc le cheikh explique là le quatrième pilier de la foi, qui est la croyance aux messagers. La croyance aux messagers, c'est d'attester et de croire, de rendre véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les gens des envoyés et des messagers qui guident les gens vers la vérité et qui sortent les gens des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, Allah choisit parmi les anges des envoyés et également parmi les gens. وَالْجِنُّ لَيْسَ فِيهِمْ رُسُلٌ بَلْ فِيهِمُ النُّذُرُ كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى وذلك أن كثير من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. Les djinns, parmi les djinns il n'y a pas d'envoyés. Les djinns ne comportent pas d'envoyés ni de messagers, mais ils contiennent ou ils comportent des avertisseurs, an-nudhur, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens. Rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi, c'est-à-dire rappelle-toi au Muhammad, lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez
au prédicateur d'Allah et croyez en lui, il vous pardonnera une partie de vos péchés, il vous pardonnera, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et celui qui ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, ils retournèrent, c'est-à-dire les djinns retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc parmi les djinns il y a des avertisseurs, il n'y a pas d'envoyés et de messagers. Les djinns n'ont pas cité le terme envoyé ou messager, de même qu'ils n'ont pas précisé qu'un livre leur était révélé. Ils ont seulement parlé des 2 livres qui ont été révélés à Moussa alayhi salam, de même qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas cité l'évangile. Donc les versets, je vous répète, les djinns ont dit, nous voulons entendre un livre, c'est-à-dire le Coran, qui a été descendu après Moussa alayhi salam. Mais chronologiquement, on sait tous que Isa alayhi salam, Jésus, est venu après Moussa. D'accord? Donc les djinns, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit un livre qui a été révélé après Isa alayhi salam? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cité l'évangile? Vous saisissez le problème ou pas? Moussa alayhi salam a été envoyé. Ensuite, ça a été Isa alayhi salam, puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre Moussa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, il y a Isa entre les deux. Et il a été révélé entre les deux. Il a été envoyé. Les djinns ont dit, nous venons d'entendre un livre, c'est-à-dire le Coran, qui a été descendu après Moïse. Mais le Coran, si on voit chronologiquement, il a été envoyé après quel livre? Après l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans ce livre-là, pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans ce verset, qui a été descendu après Moïse, après Moussa alayhi salam? Les savants ont expliqué. Cheikh Abdel Muhsin dit, il n'a pas été cité l'Injil. Non. Le Cheikh a dit, le Cheikh Abdel Muhsin dit, et il n'a pas été cité l'évangile, malgré qu'il ait été révélé après Moussa alayhi salam, ceci car beaucoup de jugements qui sont présents dans l'évangile ont été présents également ou existaient dans la Torah. La plupart des jugements et des règles qui ont été citées dans l'évangile ont été citées auparavant dans la Torah. Et Ibn Kathir rahimahullah dit dans son exégèse du Coran, en expliquant ces versets, il dit, ils n'ont pas cité Isa, c'est-à-dire les djinns, car Isa alayhi salam, l'évangile lui a été révélé et l'évangile ne contenait que morale et récit, et il contenait très peu de choses licites et illicites. Et l'évangile est en vérité une complémentation, un complément de la Torah. La base est donc la Torah. C'est pour cela que les djinns ont dit qu'il a été révélé un livre qui a été descendu après Moussa. Donc, Al-Hafid ibn Kathir explique que dans l'évangile, il n'y avait pas beaucoup de jugements. Telle chose est autorisée, telle chose ne l'est pas. Il y avait plus des morales. Et tous les jugements étaient présents dans la Torah. Donc, Al-Hafid ibn Kathir dit que l'évangile est en fait un complément de la Torah. Et que la base est la Torah. C'est pour cela que les djinns ont dit un livre qui a été descendu après Moïse. Vous avez compris? والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت إليهم كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والكتاب اسم جنس يراد به الكتب والأنبياء
هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال كما قال الله عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Les messagers sont ceux qui sont chargés de transmettre une sharia, comment on pourrait traduire sharia, une législation qui leur a été révélée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, et nous avons envoyé les messagers avec les preuves, de même que nous avons envoyé avec eux le livre et la balance. Et le livre dans ce verset, c'est le genre qui a été cité. C'est-à-dire qu'il englobe tous les livres. Il englobe les livres qui ont été envoyés à chaque messager. Et les envoyés ou les prophètes sont ceux à qui sont confiés, à qui on a confié de transmettre une législation précédente, une législation antérieure. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, selon le sens, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et une lumière. C'est sur sa base que les prophètes se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc les messagers sont ceux qui ont été chargés de transmettre une législation qui leur a été révélée, et un prophète, et les prophètes sont ceux qui sont chargés de transmettre une législation précédente qui ne leur a pas été révélée. Et les envoyés, les messagers et les prophètes ont transmis ce qui leur a été ordonné de transmettre de la meilleure des façons et de la plus complète des façons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, n'accompt-il pas aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran selon le sens des versets, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer, puis quand ils parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas parvenus ou ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Az-Zuhri dit, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala donne le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le transmet, et nous devons nous soumettre, comme cela a été rapporté dans Al-Bukhari. والرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل
ورسلا لم نقصصهم عليك وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والذين قصوا في القرآن 25 منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. حسبتم لله؟ طيب نعيد إن شاء الله. احسبوا معي. من 18. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18. Donc les messagers, ceux qui ont été cités dans le Coran, les messagers, certains ont été cités dans le Coran, d'autres non. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, selon le sens des envoyés ou des messagers que nous t'avons cités auparavant et d'autres messagers que nous ne t'avons pas cités. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous avons envoyé des messagers avant toi, certains parmi eux nous t'en avons parlé et d'autres non. Ceux qui ont été cités dans le Coran sont au nombre de 25, dont 18 qui ont été cités dans Surat les bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim. Comptez avec moi, Inch'Allah. Comptez combien de messagers vous trouvez dans les versets qu'on va citer. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub et nous les avons guidés tous les deux. Et parmi sa descendance, Daoud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zakaria, Yahya, Isa et Ilyas, tous étant du nombre des gens véridiques ou des gens vertueux. De même, Ismaïl, Al-Yasa, Yunus et l'autre. Et l'autre, chacun d'eux a été favorisé par-dessus le reste du monde. Vous avez compté combien? À 18. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim. Comptez avec moi, à Ibrahim, contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub et nous les avons guidés tous les deux. Et parmi sa descendance, Daoud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même que Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, tous du nombre des gens véridiques ou bienfaisants. De même, Ismaïl, Al-Yasa, Yunus et l'autre,
chacun d'eux a été favorisé par-dessus le reste du monde. J'en ai oublié un. Moi j'en ai oublié un. Moi j'ai oublié de citer Nuh et Noé. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. D'accord, donc c'est moi qui a oublié de citer Nuh alayhi salam dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous lui avons donné Ishaq et Yaqub et nous les avons guidés tous les deux de même, et ça j'ai oublié de le dire, de le traduire, de même que nous avons guidé Noé avant eux. De même que nous avons guidé Noé avant eux. Donc, on se retrouve à 18. On est bien d'accord. Donc, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié de citer dans la traduction Nuh alayhi salam. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. Et les 7 autres, donc on a dit qu'en tout, ceux qui ont été cités dans le Coran sont au nombre de 25. On en a cité 18 qui ont été rapportés dans Surat les bestiaux. Et les 7 autres sont Adam, Idris, Hud, Salih, Shu'aib, Dhul Kifl et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous et les salue. Donc 18 plus 7, 25. ورسل الله وأنبياؤه من الرجال دون النساء ومن الحاضرة دون البادية كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات كما قال الله تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. Et les envoyés ainsi que les messagers sont tous des hommes et il n'y a aucune femme. Et ce sont tous des citadins, c'est-à-dire des gens qui ont vécu dans les villes et n'ont pas vécu dans les campagnes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas nomades. Donc c'était tous des citadins et non des nomades. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens, nous avons envoyé avant toi que des hommes originaires de villes. Ibn Kathir rahimahullah dit dans son exégèse du Coran en expliquant ce verset, la chose sur laquelle sont d'accord les gens de la Sunna, et comme cela a été rapporté par le Cheikh Abul Hassan al-Ash'ari, selon eux, a été rapporté de Ahl-Sunnah, des gens de la Sunna, selon Abul Hassan al-Ash'ari, qu'il n'y a pas de femmes prophétesses, mais que parmi les femmes, il y a des véridiques, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé concernant Maryam bint Imran, la fille de Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, le Messie, fils de Marie, de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit
a décrit Maryam alayhi salam dans ce verset comme étant véridique. Et si elle était prophétesse, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait cité dans ce verset car il fait son éloge. Elle est donc une véridique, comme cela a été rapporté dans le Coran. Donc c'était la parole de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. وقال وقوله من أهل القرى المراد بالقرى المدن لا أنه من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخلاقا وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طبعا وألطف من أهل بواديهم وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية وقال قتادة في قوله من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. Ibn Kathir rahimahullah dit, et concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala originaire de ville, donc le verset, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires de ville. Originaire de ville, c'est-à-dire Al-Qura en arabe signifie ville ou cité. Et donc les envoyés, les messagers qui ont été envoyés ne faisaient pas partie, n'étaient pas des nomades. C'était des personnes qui habitaient dans une ville. Contrairement aux nomades qui en général sont des gens qui ont un caractère et une nature dure et sévère. Ils ont à la fois une nature sévère et un comportement dur. Ça c'est connu des gens, des campagnards, des bédouins, des nomades. Ils sont connus pour avoir un caractère dur. Ce sont des personnes qui sont sévères. Contrairement aux gens de ville, aux citadins, ils sont connus pour avoir un tempérament plus sensible et un comportement plus doux. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, selon le sens des versets, les bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie. Et Qatada a dit concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala originaire de ville, car ce sont les plus savants, car ils sont plus savants et plus doux que les bédouins ou que les gens nomades. وهذا الذي جاء في هذه الآية من أن الرسل من أهل القرى لا ينافيه قول الله تعالى وجاء بكم من البدو لأنه محمول على أن يعقوب عليه السلام نبئ في المدن وخرج بعد ذلك إلى البادية أو أنه نزل في مكان يقال له بدا أو أن البدو الذي جاء منه يعقوب مستند للحاضرة فأعطي حكمه. ذكر هذه الوجوه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب عند هذه الآية من سورة يوسف. Donc là le cheikh fait une remarque en expliquant la règle que les envoyés et les messagers sont des hommes, tous des hommes, et que ce sont tous des citadins, des gens de ville. Puis Cheikh cite une remarque en disant que il y a un verset dans Surat Yusuf, lorsque Yusuf alayhi salam a retrouvé ses frères et son père, وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. Et Yusuf alayhi salam a parlé à ses frères et à son père en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait l'avait fait sortir de prison et a fait venir sa famille de la campagne.
a fait venir sa famille de la campagne. Mais parmi sa famille, il y avait qui? Il y avait Ya'qub alayhi salam, qui est son père. Et Ya'qub, c'était qui? C'est un prophète. Donc dans ce verset, Yusuf alayhi salam a dit: et Allah est venu, ou vous êtes venu de la campagne. Et là, il parle à qui? Il parle à ses frères et à son père. Mais ce qu'on connaît nous, et ce que le cheikh a cité précédemment, la règle, c'est que tous les prophètes et les messagers sont des hommes, et ce sont tous des citadins. Mais dans ce verset, Yusuf y a dit à son père, on parle à son père indirectement, et ils viennent, et vous êtes venus de la campagne. Donc le cheikh explique en disant qu'il n'y a pas de contradiction, car il y a plusieurs suggestions à faire pour expliquer. La première, c'est que Ya'qub alayhi salam a reçu la révélation quand il était en ville. Lorsqu'il est devenu prophète, il est devenu prophète quand il était en ville. La deuxième explication, puis ensuite, après avoir reçu la révélation, il est parti à la campagne. Ou bien, la deuxième explication, c'est que là où il habitait, ça s'appelait Bada. En arabe, Bada. La troisième explication, c'est que la campagne d'où vient Ya'qub alayhi salam est une campagne proche de la ville. Donc, elle prend le jugement de la ville. Vous avez compris? Une campagne qui est proche de la ville, on ne peut pas appeler ça une campagne. Elle est juste à côté d'une ville. Elle est collée à la ville, ou proche d'une ville. Une campagne en général, c'est un endroit qui est éloigné de la ville. Et donc ces suggestions ont été citées par Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah, qui est le cheikh de Abdel Muhsin al-Abbad, qui est un de ses professeurs, dans un de ses livres où il explique le Coran, où il fait l'exégèse du Coran. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. Si vous avez des questions, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. Ceux qui ont des questions, c'est clair? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.